Russell a un plan clair pour sa carrière en F1. Le nombre d'années qu'il veut rester. Alors, c'est intéressant ça. Ces dernières années, nous avions une voiture extrêmement irrégulière. Lorsque nous allions à la limite dans les virages, l'arrière commençait à glisser à l'entrée du virage. Quelles que soient les réglages de la voiture, nous ne pourrions pas résoudre ce problème. Lorsqu'on a testé la voiture actuelle pour la première fois à Bahreïn, nous avons été confrontés à un comportement de conduite opposé. Mais nous savions que nous pouvions résoudre ce problème beaucoup plus facilement et plus rapidement. C'est ce qui a constitué le tournant pour nous. C'est pourquoi les mises à niveau ont fonctionné. Enfin, j'ai envie de dire. Chaque changement a placé la voiture dans une meilleure fenêtre. L'ancien problème était pratiquement dans l'ADN du châssis et ne pouvait donc pas être éliminé. Alors, justement, sur sa carrière, les 2 dernières années ont filé à toute allure et je sens que j'ai encore 15 à 20 ans devant moi. Waouh. C'est pourquoi je ne considère pas ça comme une perte de temps. En tant que pilote, tu veux toujours une voiture parfaite. Vous apprenez que ce n'est pas possible. Si vous avez du succès pendant longtemps, les gens pensent que ça durera toujours, c'est une idée fausse. Lorsque Vettel est devenu champion du monde 4 fois de suite, les gens ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un d'autre puisse gagner. C'est la même chose avec Lewis et maintenant avec Max. Si la saison avait commencé après la pause estivale, personne ne serait en mesure de dire qu'il serait champion du monde. C'est la nature même de ce sport. Et attends, il est quel âge lui déjà? 15 à 20 ans donc, George Russell, âgé de 26 ans. 15 à 20 ans? Je sais pas, hein. Plutôt 15, hein. Plutôt 10 que... entre 10 et 15, je dirais. Ouais, 20 ans, et ça voudrait dire qu'il aurait 46 ans. Oh non, Russell, je le vois pas aller jusque-là en Formule 1. Désolé, mais... j'y crois pas, j'y crois pas, hein. Allez, peut-être 38, 39. C'est-à-dire 12 ans de plus. 12, 13 ans, allez. Je lui accorde, mais pas 20 ans, non. Je suis certain que dans 20 ans, il sera déjà barré de la F1 depuis longtemps, lui, hein. Moi, je le vois pousser jusqu'à 38, 39, pas plus, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, bah, les perfs... après, ça dépendra de son palmarès, c'est toujours pareil. S'il est triple ou quadruple champion du monde, ce que je ne pense pas, mais bon, on sait jamais. Là, peut-être que bon, des équipes voudront le garder. Mais George Russell, pour moi, je vous l'ai déjà dit, hein, il sera jamais champion du monde. Pour moi, en tout cas. Peut-être que je me trompe, encore une fois, j'ai pas la science infuse. Mais c'est mon ressenti, je pense pas qu'il sera champion du monde un jour, ce gars-là. Quand je vois le nombre de conneries qu'il fait encore à 26 ans sur la piste, alors qu'il a commencé assez tôt en Formule 1 quand même, ça fait un bail depuis qu'il est en F1 quand même. Hein. Depuis 2019, on le rappelle. Hein. 120 Grands Prix, George. 120. C'est plus du tout un rookie. Hein. Bon bref, vous voyez pousser jusqu'à où George Russell du coup. S'il arrête disons dans 12 ans, ça ferait 2036. Putain, qu'est-ce que sera la F1 en 2036 déjà? Ça va tellement être bizarre quoi. Je sais pas si vous vous projetez, mais il y aura sûrement encore Piastri, Russell du coup. Verstappen il sera plus là depuis longtemps je pense. Il y aura peut-être Leclerc, peut-être Norris. Il y aura sûrement Andrea Kimi Antonelli encore. Bon Alonso Hamilton ça fera longtemps qu'ils seront plus là du coup, bien évidemment. Puis des d'autres jeunes pilotes qu'on ne connaît pas encore, hein, tout simplement. Adjar sûrement il sera là. Oh, ça va être... J'aimerais juste faire un bond de quelques minutes dans le futur juste pour voir à quoi ça ressemble quoi. En Formule 1 et d'ailleurs en général. Ah je serais curieux de voir. Hein. Votre avis là-dessus?